Le Cercle Monseigneur Vachon des Filles d'Isabelle désire rendre hommage à Madame Diane Vézina. Diane s'est impliquée avec le Cercle des Filles d'Isabelle lorsqu'elle était encore toute jeune et toujours sur le marché du travail. Bien occupée déjà avec la comptabilité et les autres tâches de l'entreprise familiale avec son conjoint Benoît, ainsi qu'avec sa fille Sophie et son garçon Denis, elle ne refusait quand même jamais d'aider son prochain. Diane a suivi les traces de sa mère Madeleine, dont elle s'occupe avec grand soin, et a choisi de joindre avec elle le Cercle des Filles d'Isabelle. Cette implication commune leur apporte une belle complicité mère-fille et c'est beau à voir. Diane fait du bénévolat avec ses sœurs isabelliennes depuis 26 ans déjà. Elle a entre autres occupé le poste de régente durant 8 ans. Elle a fait partie du comité de partie de cartes durant plusieurs années et fait toujours partie de diverses collectes de denrées à Pâques et à Noël, du comité du souper spaghetti et du comité du dîner des personnes seules. Elle offre aussi des heures de bénévolat lors des cliniques de collecte de sang. Diane est très impliquée et ne compte pas les heures données à sa communauté. Excellente cuisinière, amoureuse de la nature et des activités familiales, Diane est très enjouée, toujours de bonne humeur et son enthousiasme est contagieux. Maintenant retraitée et grand-mère de 3 petits-enfants qu'elle adore, elle consacre plusieurs heures chaque semaine auprès du SOS Accueil. Elle est présente chaque année à l'Arbre enchanté des Chevaliers de Colomb et leur donne toujours un coup de main. Vous cherchez Diane? Si elle n'est pas en forêt ou dans sa cuisine, elle est à faire du bénévolat quelque part à Saint-Raymond. Merci pour tout, Diane. Le SOS Accueil rend hommage à Mme Géraldine Doré. À l'accueil des bénéficiaires depuis près de 20 ans, Mme Doré a le rôle de rencontrer et d'accompagner les gens qui font appel au service du SOS Accueil et d'évaluer avec eux leurs besoins. Selon ses collègues, Mme Doré s'implique dans ces tâches avec habileté grâce à sa capacité d'être près des gens qui vivent des situations difficiles et par ses aptitudes à les aider dans leur cheminement par sa présence, son écoute et son action. Mme Doré a été vice-présidente du SOS Accueil pendant plusieurs années et depuis quelques années, elle est maintenant coprésidente. Elle apporte toujours un support constant à l'organisme. En plus de l'accueil à la population, Mme Doré participe de manière concrète dans les paniers de Noël et de Pâques et elle participe aussi aux corvées de triage et de ménage. Elle est aussi responsable de l'équipe des bénévoles du mardi. Nul doute, elle est une bénévole toujours très active. Mme Doré se distingue par sa compassion, sa disponibilité, sa fiabilité, son engagement, sa bonne humeur, sa bonté et sa patience. On peut la définir comme une femme toujours prête. Merci de votre présence, Mme Doré. Vos collègues souhaitent vous compter parmi eux encore plusieurs années. Merci. Le comité du hockey mineur rend hommage à M. Jean Alain. Jean est un adepte du hockey depuis son tout jeune âge. Il a commencé sa carrière comme joueur de hockey et nous pouvons dire qu'il était un très grand joueur complet. Il a fait ses débuts avec le hockey mineur comme entraîneur adjoint avec son père, ce qui, nul doute, lui a donné la piqûre car il aura endossé le rôle d'entraîneur pendant plus de 37 ans. Pendant toutes ces années, il aura eu à cœur de transmettre des connaissances à plusieurs jeunes hockeyeurs de Saint-Raymond. Jean Alain a été un véritable entraîneur de concession pour le hockey mineur de Saint-Raymond. Il a occupé plusieurs rôles au sein d'une équipe. Entraîneur adjoint, pour ensuite devenir entraîneur en chef. Il a même déjà été entraîneur de ses adjoints avec qui il coachait jusqu'à l'an dernier. Il a dirigé les équipes de son garçon durant toutes ces années au hockey mineur et par la suite, le fils de sa conjointe. Peut-être qu'un jour, il fera un retour comme entraîneur avec son petit-fils. L'avenir nous le dira. Au fil des saisons, Jean a réussi à faire performer ses équipes en remportant plusieurs championnats de saison régulière et de série, en remportant des finales de tournois et des championnats régionaux. C'était un entraîneur habile à mobiliser ses joueurs. Il restait toujours calme et positif. Mentionnons aussi qu'il a été entraîneur-maître pendant presque 10 ans, en enseignant à nos jeunes âgés de 4 à 8 ans. Il a réussi à nous faire une bonne relève.
Jean s'est toujours impliqué avec passion, avec le désir de faire avancer, dans la bonne humeur et le respect, les groupes qu'il aura dirigés. Maintenant, il a décidé de laisser sa place à la relève, mais continue de pratiquer ce sport en jouant encore au moins 2 fois par semaine. Jean, le comité du hockey mineur tient à te remercier de tout ton temps consacré auprès des jeunes hockeyeurs de Saint-Raymond et de prendre encore aujourd'hui des moments pour prodiguer des conseils à toutes et chacun. S'il y avait un temple de la renommée du hockey à Saint-Raymond, le nom de Jean-Alain y serait gravé. Encore une fois, nous te remercions pour ton implication pendant ces 37 années et nous avons toujours espoir de te compter un jour, à nouveau parmi le personnel entraîneur. Merci pour tout, Jean. La Vallée-Bras-du-Nord désire rendre hommage à M. Michel Bellumeur, bénévole au sein de l'équipe de patrouille. Michel s'implique dans l'équipe de patrouille bénévole de la Vallée-Bras-du-Nord depuis 2 ans. Militaire et pompier à la retraite, Mike désirait offrir son temps libre et son expertise de premier répondant en s'impliquant auprès de cette destination de prédilection pour le vélo de montagne et ce, malgré la distance, ce dernier habitant la région de Shannon. Au cours de l'été dernier, Michel a alterné autant de nombreuses heures de bénévolat dans tout notre réseau de sentiers que de journées complètes avec des responsabilités supplémentaires, comme l'évacuation de blessés et parfois même comme seul répondant sur place à l'accueil Shanahan. Mike a été le phare et la sentinelle, toujours sur place pendant les 2 semaines des vacances de la construction, entre autres. Il a même passé plusieurs nuits de l'été sur place, aidant à sensibiliser les campeurs illégaux, à faire respecter les droits de passage et assurer la sécurité de tous nos usagers. Michel apporte continuellement de précieuses et pertinentes observations et suggestions d'amélioration en se basant sur son expertise. Il a des yeux partout et ne craint aucune situation, peu importe la gravité. Il apporte une tranquillité d'esprit au personnel d'accueil et aux autres employés bénévoles sur place. Quand Mike est là, pas de stress. Son humilité et sa discrétion sont exemplaires si l'on compare avec tout le bagage de vécu et d'expériences personnelles et professionnelles qu'il a à offrir. Merci beaucoup, Michel. La Fondation Plamondon souhaite rendre hommage à M. Normand Génois. Normand s'est impliqué dans la Fondation Plamondon dès le tout début, soit en 2008. Il était de la première équipe qui a contribué à la mise sur pied de l'organisme et il a occupé le poste de président de 2012 à 2022. Normand considère que lui et sa génération ont reçu beaucoup et c'est pourquoi il est essentiel pour lui de redonner à la communauté. Il se sent redevable envers ce qu'il a reçu et veut perpétuer ce mouvement en donnant son temps pour des projets qui font du sens. Homme de culture possédant une vision forte et ambitieuse pour sa région, Normand a toujours voulu que la culture au sens large rayonne davantage à Saint-Raymond. Très humble, il a voulu participer à un projet qui avait le potentiel de permettre l'émergence de plusieurs projets d'ordre culturel. Il croyait dur comme fer au projet et il voulait que cela se concrétise. Sa motivation à s'impliquer était d'abord que la maison soit sauvée de la destruction et qu'une réfection de la maison permette une nouvelle vocation. Il s'est jeté à pieds joints là-dedans et a toujours été très convaincant et rassurant dans la vulgarisation du projet, tout comme dans la mobilisation auprès des partenaires privés, la population en général et le volet politique. Normand a œuvré comme président du conseil d'administration de la Fondation pendant 10 ans. Il était de tous les combats, soit la recherche de financement de la Fondation, la programmation, les expositions, les ressources humaines, la représentation politique et la gestion du conseil d'administration. Mais au-delà de cela, Normand était un peu partout, éveillé au grain, avec une belle attention. Il est encore actif comme administrateur, laissant maintenant sa place à la relève. Son projet le plus significatif a été la réfection de la maison pour en faire un lieu culturel dynamique. Il a toujours tenu bon, malgré les nombreuses difficultés de cette aventure. Il a dû convaincre, mobiliser et coordonner ce projet de réfection et surtout, partager sa vision pour la nouvelle vocation de ce lieu magnifique.
Cela a demandé énormément d'énergie et de temps. Plusieurs rencontres publiques ont été nécessaires, ainsi que plusieurs campagnes de financement. L'événement Tiens-toi bien, j'arrive, le spectacle de financement avec Luc Plamondon et Martine Sinclair, comme invités, fut aussi une des belles réalisations de Normand et de son équipe. Sa participation aux différentes expositions, de la conception à l'écriture des textes, et sa participation dans l'organisation des ateliers d'écriture de chansons font de Normand un membre indispensable à la Fondation Plamondon. Normand a une écoute active, il a de la patience et un esprit de synthèse. Il a confiance en son équipe et il est capable d'aller chercher le meilleur de chacun. Son humilité, sa candeur, son intégrité et sa vision font de Normand un leader unique. En effet, il est animé par une belle passion et de grandes qualités humaines qui transparaissent dans son leadership et son charisme. Ses discours comme président dans différents contextes ont toujours été inspirants, sans compromis, authentiques et profonds. En ce sens, Normand s'inscrit dans une classe à part. Il a su bien s'entourer et être toujours ouvert à la discussion et aux échanges. Faisant preuve d'un excellent esprit d'équipe, il a su mener à bien de nombreux projets dans le respect de tous. Il apporte une belle sagesse, beaucoup de profondeur, une belle expérience teintée de son vécu et de ses contacts dans le domaine culturel. Il apporte un dévouement inspirant et contagieux. Bravo Normand et merci pour tout. Les Chevaliers de Colomb du Conseil 2985 de Saint-Raymond sont fiers de présenter Pierre Lamarche comme bénévole de l'année de leur mouvement. Monsieur Lamarche est responsable de la campagne des œuvres des Chevaliers depuis 37 ans, soit depuis 1985. Il s'implique dans de nombreux événements, dont le souper spaghetti et le dîner des personnes seules. En plus des 37 années d'implication dans les Chevaliers de Colomb, Monsieur Lamarche a œuvré pendant 21 ans sur le conseil d'administration du tournoi provincial de hockey mineur de Saint-Raymond. En 2014, il a été honoré lors du gala reconnaissance du mouvement As de cœur des aînés solitaires de Québec. C'est toujours un plaisir de côtoyer Pierre dans toutes les activités. Nous pouvons lui faire confiance pour être présent lorsque nécessaire. Il ne compte pas ses heures et il travaille toujours dans la bonne humeur. Félicitations Pierre, c'est un honneur pleinement mérité. La Vallée-Bras-du-Nord désire rendre hommage à M. Vincent Légaré, bénévole en sentier. Dans la dernière année, Vincent s'est manifesté avec un désir de contribuer à l'entretien de sentiers qui lui sont chers, tout en enlevant une charge de travail à l'équipe terrain régulière de la Vallée-Bras-du-Nord, déjà largement affairée. À l'aide d'un coffre rempli d'outils spécialisés en entretien de sentiers et mis sur pied avec la participation financière de Frenette Bicyclette, Vincent a consacré une bonne partie de la saison à rouler et à inspecter le sentier Tourilly dans le secteur du mont Laurent-Plamondon. Vincent est celui qui a amené l'idée de parrainage de sentiers au sein de la coop. Grâce à son initiative et au succès de l'expérience du projet pilote de cette année, cette opportunité d'implication bénévole sera offerte aux autres amateurs de vélo de montagne intéressés à parrainer un sentier dans le futur. La Vallée-Bras-du-Nord tient aussi à souligner l'implication de l'équipe de Sport Expert Saint-Raymond dans l'élan d'initiative de Vincent, et ce, pour le parrainage d'un autre sentier voisin, soit la Talaillarde. Des affiches sont installées au départ de ces deux sentiers pour honorer leur implication. Vincent s'est démarqué par sa grande disponibilité et son influence positive a impliqué autant son fils que son cercle d'amis, tout en respectant les décisions et la façon de faire en aménagement de sentiers de la coop. Vincent est un exemple d'implication communautaire par résident qui a à cœur sa ville et le terrain de jeu qu'offre la Vallée-Bras-du-Nord. Nul doute, étant enseignant en éducation physique à l'école secondaire Louis-Jobin, Vincent est un exemple de vie active et d'implication dans sa communauté. Bravo et merci Vincent.